L'indicateur. Par le missionnaire Ewald Frank. L'indicateur. Par le missionnaire Ewald Frank. Le signe, l'existence d'Israël. Les signes des temps nous montrent que notre civilisation arrive à sa fin. Le signe principal de la fin des temps est le retour du peuple d'Israël dans le pays de ses pères. Comme l'avaient annoncé les prophètes d'autrefois, Israël, à la fin des jours, devait être rassemblé d'entre toutes les nations. Ce qui arrive maintenant n'est pas le produit du hasard, mais bien l'accomplissement évident des prophéties bibliques. C'est de plus de 100 nations où ils étaient dispersés que les Juifs sont rentrés dans leur pays. Qui donc les y a conduits? Depuis toutes ces générations où ils vivaient dispersés dans le monde entier. Ce fut une direction divine, à laquelle ils obéirent. Depuis mai 1948, Israël est un pays qui possède son propre gouvernement. L'heure de Dieu a sonné, car le Seigneur a dit, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive, Matthieu 24, verset 34. Dans les temps les plus reculés déjà, lorsqu'Israël abandonnait les voies de Dieu et tournait le dos à ses commandements, cela tournait mal pour lui. Depuis que les Juifs ont rejeté Christ et qu'ils n'ont pas reçu le salut qui vient de lui, ils ont été tourmentés, poursuivis et massacrés, à un point tel que 6 millions d'entre eux ont été assassinés sous le Troisième Reich, et cela de la pire manière qui soit. Cependant, il est écrit, celui qui a dispersé Israël le rassemblera, et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion, Jérémie 31, les versets 10 et 12. Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle, Ésaïe 66, verset 10. Beaucoup d'indications des Saintes Écritures nous donnent des éclaircissements sur le développement de la situation à laquelle nous assistons maintenant. Jusqu'à la fin, Israël demeurera un foyer de discorde. Puis, le Seigneur lui-même agira et abattra les puissances ennemies, Ézéchiel chapitre 38, Joël chapitre 3, Zacharie chapitre 14. Le monde entier devra reconnaître que c'est le Seigneur qui dirige les affaires d'Israël. Il est écrit, et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera, lui troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées bénira, en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Ésaïe 19, du verset 23 à 25. Tout d'abord, la Syrie ne comprendra pas que Dieu a de bonnes intentions à son égard, à cause d'Israël, et elle viendra à la raison seulement après qu'elle aura éprouvé une terrible défaite. Il est écrit, voici, Damas ne sera plus une ville, elle ne sera qu'un monceau de ruines. Les villes d'Aroër sont abandonnées, elles sont livrées aux troupeaux, ils s'y couchent, et personne ne les effraie. C'en est fait de la forteresse d'Éphraïm, et du royaume de Damas, et du reste de la Syrie, il en sera comme de la gloire des enfants d'Israël, dit l'Éternel des armées, Ésaïe 17, versets 1er à 3. Malgré toutes les négociations, aucune solution satisfaisante ne pourra être trouvée. Les frontières d'Israël ont été fixées dans l'Ancien Testament, les politiciens n'auraient eu qu'à respecter les décisions divines et à les réaliser. Tout le problème aurait été résolu si les Palestiniens avaient été intégrés comme des millions de personnes déplacées le furent après la Deuxième Guerre mondiale. Toutefois, cela aurait été trop facile. Cependant nous n'avons pas à nous faire de soucis, car nous savons que la fin des choses en ce qui concerne Israël, ses voisins et le monde entier, se déroulera comme cela est écrit. De nombreux passages bibliques en rapport avec ce sujet pourraient être cités, mais il n'est pas possible de le faire ici.
ce n'est qu'après la dernière grande bataille que le Seigneur manifestera sa royauté, l'Éternel sera roi de toute la terre, en ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom, Zacharie 14, verset 9.